Salut à tous, aujourd'hui je voulais parler des différents types de méditation. Parce qu'il y en a plein et parce que moi je vous invite vraiment à chercher, trouver votre voie. Parce qu'aussi selon les moments de la journée, on n'a pas forcément les mêmes façons de méditer. Mais si vraiment vous avez un élan vers ça, moi je vous invite à trouver, à chercher, à questionner. euh, Parce que forcément il y a quelque chose qui vous conviendra. Alors, le premier type de méditation, souvent c'est la pratique assise, immobile. Pourquoi? Parce que ça permet de couper déjà avec pas mal de stimulation visuelle, auditive. Ça oblige un peu à se centrer sur soi et à voir déjà tout ce qui nous traverse. Euh, on peut d'ailleurs, même dans ce type-là, on va dire, de posture assise, méditer de différentes manières. Ça peut être méditer juste sur ce qui est, sur la respiration, sur des valeurs particulières, par exemple sur la gratitude, sur l'amour. On peut faire des visualisations. Donc voilà, il y a plein de choses différentes qui peuvent plus ou moins vous parler. Ensuite, il y a la méditation dans le mouvement. Et oui, par exemple, marcher en méditant. C'est quoi? C'est vraiment être présent, cultiver la présence dans le mouvement. Ça peut être en faisant du yoga, du tai chi, en faisant de la danse. En fait, il y a plein de façons de faire. D'ailleurs, la danse souvent est beaucoup mise en avant dans certaines spiritualités. Parce que finalement, c'est c'est aussi dans le mouvement qu'on peut voir ce qui ne bouge pas. Et ça peut aussi nous aider finalement à ressentir la présence. C'est aussi pour ça que parfois même dans beaucoup de bruit, le brouhaha permet parfois aussi de ressentir le silence. Bon, voilà. Euh, donc il y a aussi dans le mouvement, voilà, dans des pratiques particulières de mouvement, mais ça peut être aussi juste dans le mouvement de la vie de tous les jours, dans les tâches quotidiennes, sortir les poubelles, parler, faire la vaisselle. Ça, c'est tout ce qui est pratique aussi de ce qu'on appelle maintenant mindfulness, pratique de pleine conscience. Il y a aussi juste la contemplation, l'émerveillement, cultiver l'émerveillement. C'est-à-dire au quotidien, regarder les choses plutôt que de croire qu'on les regarde. Par exemple, au lieu de se dire ah ben je connais ma pièce ou je connais cet arbre, plutôt vraiment regarder l'arbre sans le catégoriser mentalement. Et pareil avec les sons, pareil avec les gens, pareil avec plein de choses. Voilà, donc ça c'est plus la pratique de la contemplation. Ensuite, il y a aussi la pratique dans le service à l'autre, ce qu'on appelle le karma yoga, ou dans l'action en tout cas. Parce qu'en fait, dans l'action, dans le service, on s'oublie soi et quelque chose d'autre, pareil, peut émerger. Il y a quelque chose qui est au-delà de nous et qui finalement peut aussi émerger dans la pratique du service à l'autre. Il y a aussi la présence dans l'art. Dans l'art, par exemple, que ce soit la danse, la photographie, enfin tous les arts, hein, je ne vais pas les citer parce que malheureusement je vais sûrement en oublier. Prenons la photographie. Vous êtes photographe, peut-être vous êtes rendu compte, musicien aussi, que quand vous êtes dans la... Par exemple, vous prenez une photo, vous n'êtes pas en train de prendre la photo, c'est... Il y a photographie. Pareil pour la musique. À un moment donné, c'est pas... Au début peut-être, mais à un moment donné, ça switch entre je suis en train de faire do, ré, mi, fa dièse, si, et c'est vraiment juste poum la 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 et vous vivez la musique. C'est pareil. Et de la même façon, ça peut être aussi quand vous-même vous regardez une œuvre d'art, vous écoutez une musique. En tout cas, ça peut nous relier aussi à notre véritable essence, à la présence dans le moment. Et on est plus ou moins sensible à certains arts. Donc voyez aussi, vous, dans quels arts ça peut au moins vous toucher, vous interpeller. J'ai parlé du service à l'autre. Il y a aussi dans la dévotion. Donc ça peut être la dévotion à, par exemple, la mère nature, à l'univers, à
un dieu en particulier, Allah, Krishna, Jésus, à des saints, voilà, Bouddha. Alors, pourquoi la dévotion? Parce que en fait, c'est pas pour cultiver la séparation entre soi et un dieu. En tout cas, pas dans la pratique que moi je connais du bouddhisme. C'est vraiment, d'ailleurs, même des fois, après l'image doit être retirée. Mais elle peut aider. Pourquoi? Parce que en fait, le but c'est pas de croire que je suis plus petit que Bouddha et, enfin, par exemple, mais c'est simplement de pratiquer la dévotion, c'est-à-dire de sentir, parce qu'il y a des fois où c'est plus simple, l'ouverture du cœur et la dévotion vers quelque chose qui nous touche, voilà, qui nous touche. Mais ça pourrait être l'amour de quelqu'un, l'amour de sa mère, Amma, enfin je sais pas, vous voyez. Mais en tout cas, pourquoi? Parce que ça cultive ce goût, ce goût-là en nous. Et le but, le but, c'est pas un but, mais le truc, c'est qu'au bout d'un moment, vous vous rendez compte que le but aussi, c'est de généraliser. C'est vrai que ça, normalement, après, on généralise, c'est-à-dire tout est Bouddha ou tout est Krishna. Et après, soi-même, on est Bouddha, on est Krishna. Et c'est aussi de percevoir au-delà de l'image et de ressentir l'ouverture du cœur, le goût que ça a à l'amour, et de percevoir qu'en fait, il n'y a aucun écart entre soi et l'amour. Voilà. Donc ça, c'est la pratique de la dévotion, la gratitude, etc. Puis après, il y a aussi la présence par le mantra, par le chant. C'est pas mal utilisé aussi le chant, parce que ça aide à canaliser le mental, parce que ensuite, finalement, au bout d'un moment, les bouddhistes, souvent, c'est... Enfin, pareil, je connais pas tout, mais souvent c'est 108 fois le mantra. Au bout d'un moment, il y a quelque chose qui se fait automatiquement et qui permet de shifter notre attention du mental à plus grand que soi. Et puis même après avoir que ça se fait, et puis même après avoir que tout est... tout est mantra ou tout est... tout est la sensation qui est créée par le mantra. Et en fait, qui reste après. Bon. Ah voilà. Tout ça pour vous dire que là, je pense que j'ai pas du tout été complète. Hein. Je vais parler de moi, ce que je connaissais. Mais qu'en tout cas, il y a plein de manières de pratiquer la méditation, c'est-à-dire la présence, enfin pour moi, la présence à ce qui est. Et en fait, pourquoi? Parce qu'en fait, tout est possible, enfin, tout notre quotidien peut être prétexte à ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a aucune différence entre le but de la méditation, entre guillemets, hein, qui est simplement être, et la vie. Et donc, en fait, que vous soyez en train de parler, en train de la relation à l'autre aussi peut être une très bonne pratique. De rester avec ce qui est, la contemplation, le chant, les arts. Tout ça, tout le monde nous amène toujours au même endroit. Toutes les expériences de vie nous amènent toujours au même endroit. C'est une clé pour revenir à ce qui est et à ressentir ce que ça nous fait en fait. Qu'est-ce que ça fait de juste être en fait? Enfin, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que c'est de juste être? C'est pas si évident quand on est identifié à, à, à certaines croyances autour de soi. Voilà. Donc c'est vraiment aussi quelque chose dans le ressenti et dans l'expérience. Et cette expérience, elle peut se faire de plein de façons différentes. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à questionner les gens peut-être que vous connaissez et qui ont des pratiques autour de ça ou qui aura peut-être des connaissances, parce que si vraiment ça vous intéresse, sachez que plein de choses est possible et que quelque chose vous parlera à vous. Et c'est normal que ce soit pas forcément la même chose que l'autre, parce que chacun a son petit chemin vers soi. Et puis après, on se rend compte que soi, c'est encore plus grand que ce qu'on pensait. À très vite.